Imaginez le roi Salomon, bâtisseur du temple sacré de Jérusalem, non pas entouré d'architectes et de prêtres, mais d'une armée de démons difformes soumis à sa volonté. Comment le souverain le plus sage de la Bible est-il devenu le maître absolu des forces occultes? Comment Salomon en est-il venu à être associé à l'arcane? De ses origines, dans le récit de la Bible hébraïque au grimoire du début de l'ère moderne, comme la petite clé de Salomon. Voici le premier épisode d'une série explorant les dimensions les plus secrètes de ce grand troisième roi israélite. Entre textes sacrés et grimoires interdits, découvrez la légende noire du premier roi magicien. Salomon reste cette figure unique, à la jonction du ciel et de l'abîme. Un roi dont la sagesse a ouvert les portes de l'interdit. Salomon apparaît d'abord dans l'histoire mythique comme le troisième roi de l'ancien royaume d'Israël. Suivant un récit de succession digne de Game of Thrones, le second fils du roi David accède au trône et consolide sa situation en épousant la fille du pharaon d'Égypte. À Gabaon, Salomon fait des sacrifices et subit un processus d'incubation rituelle. Dans ce rêve, il admet qu'il manque de connaissances pour diriger. Il demande à son Dieu un cœur attentif, capable de distinguer le bien du mal. Yahvé lui accorde alors un esprit sage et discernant, ainsi que la richesse et la gloire. Ainsi, très tôt dans le récit, Salomon reçoit sa célèbre sagesse par des moyens surnaturels. Cette sagesse est immédiatement mise en avant par le litige des deux femmes et du bébé, nous apprenant que Salomon possède la Hokmah Elohim, la sagesse divine. La nature de cette sagesse allait devenir le fondement des légendes salomoniennes. Le texte biblique détaille ensuite sa puissance. Sa sagesse surpasserait celle de toutes les autres nations, notamment celle des Égyptiens. On nous parle de sa production de proverbes et de chansons, mais aussi de sa connaissance de la nature. Cette focalisation sur les créatures est symbolique de sa connaissance de toute la nature et du cosmos. Salomon devient ainsi une sorte de roi du monde. L'apogée de son règne est la construction de la maison de Yahvé à Jérusalem. Bien que la légende de la construction du temple avec l'aide de démons devienne cruciale plus tard, on n'en trouve aucune trace dans la Bible hébraïque. Presque chaque élément de la vie de Salomon est devenu un terreau pour des légendes. Ses questions à la reine de Saba, son partenariat avec Hiram de Tyr ou son magnifique trône à degrés. Cependant, le règne de Salomon se termine par une chute. Le récit biblique explique que ces femmes étrangères l'ont poussé à adorer d'autres dieux, entraînant l'apostasie et la division future du royaume. D'autres textes lui sont attribués, les Proverbes, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Bien qu'ils n'abordent pas l'ésotérisme directement, ils illustrent sa sagesse divine. Le Cantique des Cantiques deviendra une allégorie mystique majeure. Entre gloire et déclin, Salomon reste l'archétype du souverain dont la sagesse a côtoyé les limites de l'humain et du divin. Historiquement, les preuves sont minces. Bien que la stèle de Tel Dan mentionne la maison de David, aucune inscription d'époque ne mentionne Salomon. L'archéologie suggère que la Jérusalem du Xe siècle avant notre ère ne comptait que quelques centaines d'habitants. C'est probablement la combinaison de son accès à une sagesse surnaturelle et de son ambiguïté morale qui a fait de Salomon un roi occulte. Son désir et son pouvoir le poussent à la transgression théologique, fournissant un thème littéraire inépuisable. Cette image a été transformée pendant la période d'hellénisation. La traduction de la Bible en grec a transformé la sagesse divine en termes comme Sophia ou phronésie, qui portent des nuances astrologiques et magiques absentes de l'hébreu original. C'est surtout l'historien juif Joseph qui a popularisé l'élément ésotérique crucial, son pouvoir sur les démons. Dans le monde hellénistique, les souverains étaient censés avoir des pouvoirs divins. David était déjà vu comme un exorciste, apaisant la folie de Saül par la musique. Salomon, son fils, hérita de cette capacité. Le titre fils de David acquit des résonances à la fois exorcistes et messianiques. Une tradition que l'on retrouve jusque chez Jésus dans les évangiles, scellant le lien entre royauté, sagesse et maîtrise des esprits. Les manuscrits de la Mère morte montrent l'utilisation de psaumes pour l'exorcisme, utilisant le nom divin pour punir les démons. Cette structure devient le cœur de la magie salomonienne. Le testament de Salomon décrit l'usage d'un anneau magique pour forcer les démons à construire le temple. Dans le testament de Salomon, chaque démon est interrogé, doit révéler l'ange qui peut le contrer et est soumis à des tâches ingrates. Cette tradition se retrouve jusque dans la littérature chrétienne primitive. L'idée d'un anneau magique marqué d'un sceau apparaît à cette époque. Une tension apparaît avec le christianisme. Si Jésus est l'exorciste suprême, pourquoi a-t-on encore besoin de Salomon? Il finit par habiter un espace liminal. Salomon apparaît également dans les papyrus magiques grecs comme un sage hermétique. Le livre de la sagesse décrit sa connaissance de l'univers, des éléments et des plantes, le plaçant comme un rival d'Hermès Trismégiste. Dans le Talmud, Salomon doit capturer le roi des démons, Asmodée, pour obtenir le shamir, un verre magique capable de tailler les pierres du temple. Asmodée finit par piéger Salomon et prend sa place sur le trône. Au 7e siècle, ces légendes atteignent l'Arabie. Le Coran présente Salomon comme un prophète ayant pouvoir sur les vents et les djinns. Allah lui a donné ses pouvoirs, précisant qu'il n'a pas pratiqué la magie des démons.
À la fin de l'Antiquité, Salomon est passé de roi historique à sage doté de pouvoirs surnaturels. C'est ainsi que sont apparus les premiers grimoires de magie salomonienne, cœur de la tradition occulte occidentale.